Merci de votre fidélité, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Maire de ce journal, tout de suite le développement. Inauguré à Kinshasa par le gouverneur de la ville, le nouveau siège du cadastre minier Kami dans la municipalité de la Gombe vise à moderniser l'administration minière en renforçant la transparence, la traçabilité et l'efficacité dans la gestion des titres miniers. Occasion pour Daniel Bumba de baptiser l'arrêt Sabena au nom de Kami, une façon de faire du secteur minier un vrai levier et moteur de développement économique et social en République démocratique du Congo. Et Ebenezer Bwanga. Situé au croisement des avenues Paul-Maurice et le boulevard du 30 juin, l'arrêt Sabena a été rebaptisé arrêt Kami, ceci en marge de l'inauguration du nouveau siège du cadastre minier Kami par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Ce nouveau siège du Kami servait auparavant de bureaux administratifs de l'ex-compagnie aérienne belge Sabena. Le bâtiment historique Sabena a été cependant acquis par l'État congolais via le Kami pour y abriter de services publics. Pour le gouverneur, ce changement historique doit impérativement influencer l'histoire de la ville. Ainsi, l'arrêt de bus Sabena change en arrêt Kami. Cette infrastructure moderne renforce les capacités opérationnelles du Kami et témoigne de l'engagement des autorités à promouvoir une gouvernance minière plus efficace, transparente et performante. Une initiative qui place le développement du secteur minier au cœur de la croissance économique et de la valorisation durable des ressources naturelles du pays. À travers cette infrastructure, le Kami entend consolider la transparence, la traçabilité et l'efficacité dans la gestion des titres et droits miniers, dans un contexte où la gouvernance du secteur extractif demeure un enjeu majeur pour la RDC. Il s'y est de noter que le cadastre minier est l'établissement public congolais chargé de gérer le domaine minier et les titres miniers. Il enregistre le domaine, il enregistre les demandes, délivre le titre et garantit la sécurité juridique des investisseurs. En marge de la célébration de son 17e anniversaire dans l'annonce du salut de Dieu, l'enseignement de la connaissance de l'évangile de Christ et la délivrance des captifs de toutes sortes de chaînes de ténèbres, l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge, a organisé sur l'ordre et la coordination de son visionnaire et grand prix mondial pour la paix des grands rassemblements dans toutes les 26 provinces de la RDC. Regardez. Très convaincu de la nécessité et du bien fondé du changement à la Constitution du 18 février 2006, l'Église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge, a mobilisé ses fidèles dans 140 territoires sur les 145 existants et dans 31 villes du pays, comme c'est le cas ici à Kisangani, dans la province de la Tchopo, où l'apôtre Fabrice Ouchindi s'est adressé aux foules des élus sur l'esplanade de la Poste au cours de cette véritable démonstration de force sociale pour une seule église dans cette ville. Son Excellence Fatih Betope Azali Aho. Wana pe komani église cité de refuge ou bien Mboka Ikimelo dit oui au changement de la constitution. Balani pe balobi, il faut constitution la biso ya Mboka échanger. Pepa. Ce dimanche 5 juillet 2026. Au-delà de la prière et du service de la Sainte Seine, le message clé envoyé par les visionnaires de cette église a été fidèlement transmis. L'heure est venue pour le peuple congolais de tourner la triste page de notre nation en changeant cette constitution révélée comme un acte de vente du pays consacré en 2006. Dans la même optique, Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, avait vibré au rythme de la cité de refuge de la ville cuprifère. Même service que dans d'autres territoires et villes du pays, avec un seul message en direction des principaux décideurs et de l'opinion internationale. Il faut absolument se débarrasser de cette loi fondamentale révélée comme source de l'instabilité du Congo. À Kinshasa, tous les fidèles de plus de 50 églises locales de la cité de refuge ont chacun prié dans sa paroisse. Le rendez-vous du palais du peuple étant reporté pour raison de mesures sanitaires prises par l'autorité urbaine. Mais à la paroisse de Lumba, la concession de l'avenue Bypass n'a pas su contenir le fidèle rejoint par la diaconie générale. Plus de 20 000 participants à un seul culte
dans une ambiance d'action de grâce et d'onction d'huile, des conquêtes pour chaque enfant de Dieu de cette communauté. 140 territoires et 31 villes du pays avec focus sur Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. Dans ses premières images, l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge, lance un véritable défi à quiconque tenterait de s'opposer au changement de la Constitution du 18 février 2006, comme pour dire « Désormais, si vous parlez au nom du peuple, soyez prêts ». À Beni, des déplacés venus de l'Ituri misent sur la couture et la fabrication du savon pour reconstruire leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. Malgré leur détermination, ils sollicitent un accompagnement des autorités afin de faciliter leur insertion administrative et socio-économique. Le point avec notre correspondant Ricardo Olinga. Loin de leur terre d'origine, les déplacés venus de l'Ituri tentent de reconstruire leur quotidien à travers les activités génératrices de revenus. Entre aiguilles, tissus et fabrication artisanale de savon, cet homme refuse de rester dépendant de l'aide humanitaire. Vous savez, le fait que nous nous sommes déplacés de différentes localités vers les milieux jugés sécurisés, tels qu'ici nous sommes en ville de Beni, nous avions traversé beaucoup de situations difficiles. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui de raisonner en homme, de penser à l'autoprise en charge. Et cette autoprise en charge, vous le voyez ici, à fabrication de savon, il y a la coupe et couture et d'autres activités qui ne sont pas ici présentées. Nous sommes des déplacés, nous jouissons de tous nos droits. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que les autorités puissent nous appuyer administrativement. À Beni, ces déplacés de l'Ituri démontrent ainsi, au-delà de l'urgence humanitaire, la dignité passe aussi par la possibilité de travailler et de reconstruire son avenir. Début effectif ce mercredi 8 juillet des travaux de la construction de l'avenue Montabor dans la municipalité de la Gombe, longue de 840 mètres, ce tronçon d'importance capitale reliant les avenues du Haut Commandement et ex-24 novembre fera le prolongement de l'avenue Itaga allant des Huileries au Haut Commandement pour une durée de 13 mois. Exécuté par Immobilière Alu Congo sous la supervision d'Engrenage Corporation, ces travaux, dont le coût n'a pas été révélé, consistent à la construction des ouvrages d'assainissement et la chaussée. Longtemps dégradée, la route Université retrouve progressivement un nouveau visage grâce aux travaux de réhabilitation engagés sous l'impulsion du président de la République Félix Tshisekedi, une avancée saluée par les usagers de cet axe stratégique reliant le rond-point Gaba à celui de Victoire. Reportage Michel Lefaka. Après près de 2 ans de dégradation avancée, l'avenue Université, dans son tronçon Yolo Kapela et Kianza, retrouve progressivement un nouveau visage. Axe stratégique reliant rond-point Gaba au rond-point Victoire et desservant l'Université catholique du Congo, cette artère était devenue un véritable calvaire pour les usagers. Les travaux de réhabilitation, engagés sous l'impulsion du gouvernement central, suscitent un sentiment de satisfaction au sein de la population qui y voit une réponse concrète à ses préoccupations quotidiennes. Oui, je commencerai d'abord par remercier le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que tous ses collaborateurs. Vraiment, merci beaucoup parce que vous nous aidez. Et je donnerai juste un petit conseil à nous qui sommes habitants de ces côtés. Prenons vraiment soin de ce qu'on nous donne comme cadeau, parce que là maintenant, ils arrangent, mais pour que ça reste vraiment en très bon état, tout dépend de nous. C'est comme on lui a surnommé Fachi Béton, donc du coup il va vraiment bétonner le truc. Donc nous espérons vraiment que nous allons bien en prendre soin. Merci beaucoup. Féliciter lorsqu'il y a bien, il faut féliciter. Béton, oui. Mais béton, goudron est indispensable. Goudron en soi, nakati associé est indispensable. Même si on tient béton de Konanga. Tout ça, on a un sentiment, tout ça a besoin de solution durable. Le cas là, béton, boye. Bakule pe goudron likolo ya béton parce que goudron les a adapté na ba pneu. Béton ils a glissant na ba pneu, béton ils a durable bien sûr, mais ko ko créer biso ba accident pesa ka mabe parce que ce qui batie béton
na batie goudron likolo ya béton wana tokosala 100 ans 200 ans tobosani makambo ya infrastructure routière. Deuxième élément eza travaux eza public, donc baprofane baza kotala, baspécialiste baza kotala, mais bato baza kosala baza koapplike baza na pratique ya construction routière. Bayokaka pere moko mwa baconseil mike mike ti ndenge basali biso na rond-point ezoboye tosepeli, mais il y a inclinaison mai oyo ekitaka na kote ya caniveau oyo ezotindika mai ekozonga lisusu nsima. Et puis voilà un peu, bien que nous sommes des profanes, mais on peut donner, on peut participer na moi un peu de conseils que non awa biso to fonda kawa tala parce que moi na kawa moi normalement ezabo, mais ils ne veulent pas nous écouter. 175 mètres de cette chaussée ont été bétonnés, soit les tronçons compris entre l'avenue Kikwit et le rond-point Ezo, dans les communes de Kalamu et Limité, au centre de Kinshasa. La route université n'est pas seulement une route, mais aussi un corridor économique majeur de Kinshasa. Sa réhabilitation pourrait stimuler les activités commerciales, faciliter les déplacements, tout en attirant du monde vers les ronds-points Ngaba. L'histoire s'écrira à Kinshasa. Pour la première fois, la République démocratique du Congo organise la 42e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball. Le gymnase jumelé du Stade des Martyrs ouvre ses portes du 9 au 14 juillet 2026. Au total, 16 formations sont attendues à Kinshasa, 8 chez les dames et 8 chez les messieurs. Le gratin du handball continental va donc poser ses valises dans la capitale congolaise pour une semaine de compétition. Cette organisation marque une étape importante pour la fédération congolaise qui veut donner une nouvelle impulsion à la discipline. La cérémonie d'ouverture est prévue le mercredi 9 juillet à 17h, heure de Kinshasa. Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 ont livré leur verdict au terme de rencontres disputées et riches en émotions. Les 8 nations qualifiées pour les quarts de finale sont désormais connues. Le tournoi entre dans sa phase décisive avec des affiches alléchantes, marquées notamment par la présence du Maroc, dernier représentant du continent africain qui aura fort à faire face à l'équipe de France pour tenter de décrocher une place dans le dernier carré. Après une série de huitièmes de finale intenses, les quarts de finale sont désormais connus et promettant de confrontations de très haut niveau. Les Maroc continuent d'écrire l'une des plus belles histoires de cette édition. Seule nation africaine encore en compétition, les lions de la classe auront rendez-vous avec la France dans un duel qui s'annonce particulièrement attendu. Les autres affiches des quarts de finale, ce sont tout aussi séduisantes. L'Espagne défiera la Belgique dans un choc entre deux prétendants au titre, tandis que la Norvège croisera le fer avec l'Angleterre dans une rencontre qui promet un affrontement tactique et spectaculaire. Enfin, l'Argentine poursuivra sa quête d'un nouveau titre mondial face à la Suisse, surprenante mais solide depuis le début de la compétition. Les quarts de finale s'annoncent explosives et devra offrir un spectacle à la hauteur des attentes des supporters du monde entier. Ainsi s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations.